الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alors le cours d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, portera sur la biographie de l'imam Malik, rahimahullah, celui que probablement vous attendiez tous parmi les quatre, et celui dont probablement en grande majorité, celui dont vous vous réclamez très probablement en majorité. Alors il s'appelait Malik comment? Qui était son père? Vous allez voir pourquoi je vous interroge sur cette subtilité. Bravo, déjà on démarre bien. Il s'appelait Malik ibn Anas. Donc Malik, fils de Anas. Savez-vous comment il était surnommé? On a vu Qui se souvient du surnom d'Abu Hanifa? C'était quoi le surnom d'Abu Hanifa? Non, Nassim, c'est pas ça. Ça, c'était comment on appelle ça? Le mansib. Le titre de Abu Yusuf Ya'qub. Bravo Al-Tayer. On l'appelait Al-Imam ou Al-A'zam. Le plus immense des imams. Mais l'imam Malik, comment est-ce qu'on l'appelait? Si Abu Hanifa c'était le plus grand de tous les imams, alors c'était qui l'imam Malik? Alors je vous aide, où est-ce qu'il se trouvait? Bravo Schleur, bravo Kenza. Le Cheikh Sulaiman Ar-Ruhaili Hafidhahullah nous dit Huwa imam Dalil Hijra. C'est l'imam de la terre de la Hijra. C'est l'imam de la terre d'émigration. L'émigration de qui? L'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des muhajiroun avec lui, des émigrés avec lui. Huwa Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi al-Himyari al-Madani. L'imam Malik, on l'avait dit, donc je ne vais pas vous interroger dessus, on a dit que c'était un arabe. Est-ce que l'imam Malik, c'était un pur médinois d'origine? Qu'est-ce que ça veut dire pur médinois d'origine? Ça veut dire que ses ancêtres auraient été eux-mêmes des médinois, des Yathribois, puisque avant Médine s'appelait Yathrib. Est-ce que en fait tous ses ancêtres ont vécu à Médine? Alors il y a Altaïr qui a la bonne réponse. Qui sait d'où? Quelle est l'origine de l'imam Malik? Ah bravo Altaïr. Alors non, c'était pas Bagdad. Il était yéménite d'origine. Est-ce que les yéménites du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient des arabes? De nos jours, le Yémen, on dit c'est des arabes. Mais est-ce que du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même avant le prophète, est-ce qu'on les considérait comme des arabes? Ou les arabes, c'était que justement les Qurayshites et les bourgades autour, et les tribus autour. Alors je vois qu'il y a beaucoup de timides sur cette question, et en réalité, bravo Altaïr, on l'avait déjà évoqué dans je ne sais plus quel séminaire, bravo Schleur, je ne sais plus si c'était le séminaire sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou alors c'était carrément une playlist que j'avais faite chez moi, sans interaction avec les élèves. Les Yéménites, en réalité, ce sont les pères des Arabes. Ce sont les véritables Arabes. Ce sont les descendants des tout premiers Arabes. Qui sont les tout premiers Arabes? Deux noms de peuples que vous connaissez à 100%, 1000%, je suis sûr que vous les connaissez tous, ces deux peuples. Ce sont des peuples qu'Allah a lourdement châtiés. Et il en fait mention dans le Coran à plusieurs reprises. Voilà, les Thamoud et les Ad. Qui étaient les Ad si ce n'est les pères des Yéménites? Les tout premiers Yéménites. Ceux qui vivaient à l'époque dans l'actuel Yémen. Et les Thamoud, c'est ceux qui vivaient dans la région du Hijr. Et la région du Hijr, c'est le nord-ouest de l'Arabie. C'est entre Médine et j'ai oublié la ville.
Médine et... Je crois pas que ce soit Taïf. Peut-être Médine et Taïf. Médine et j'ai oublié l'autre... Tabouk. Merci Altaïr. Entre Médine et Tabouk, cette région-là, au nord-ouest de l'Arabie, c'était ce qu'on appelle d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui encore Madainu Salih. Les villes de Salih, les villes du prophète Salih, où vivait son peuple, les Thamoud. Donc, les Yéménites, c'est le berceau, le Yémen, des tout premiers Arabes. Donc, l'imam Malik, oui, non seulement c'était un Arabe, c'était un Yéménite, mais en plus, on ne peut pas faire plus véritable Arabe que lui. Parce que ses ancêtres remontaient au tout premier Arabe. Et on l'appelait Al-Madani, pourquoi? Il est né dans quelle ville du Yémen, l'imam Malik? San'a, Adan. Bravo, Schleur. Il est né où, l'imam Malik? Il est né à Médine. Il n'est pas né au Yémen. Il est d'origine yéménite, bravo Idriss. Mais il est né à Médine. Donc, c'est vrai que l'imam Malik, sur le plan des papiers du passeport, si je peux me permettre l'anachronisme, ça aurait été un pur yéménite. Un pur médinois, Madini. Le droit du sol. Hein, vous naissez en France, on vous donne les papiers français, droit du sol. L'imam Malik, il est né à Médine, donc il a grandi toute sa vie à Médine. C'est un médinois, mais d'origine, il n'était pas médinois, il était d'origine yéménite. Le Cheikh Souleymane Ar-Ruhaili nous relève une petite anecdote, une petite latifa, ça nous servira de mémotechnique. Comment se rappeler de la date de naissance de l'imam Malik? L'imam Malik, l'imam Malik, fils de Anas, est né la même année où est mort Anas, fils de Malik. Anas ibn Malik, qui nous rappelle qui était Anas ibn Malik, le contraire dans la dénomination de Malik ibn Anas. Voilà, bravo. Anas ibn Malik, c'était le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui-même un pur médinois. Lui-même parmi les Ansar, les auxiliaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui est le champion? On va voir ses schleurs, il est toujours en forme. Qui est le champion qui va me sortir sans regarder ses notes la date de mort d'Anas ibn Malik? Alors non, Mohamed Sako, 180 c'est beaucoup. Même Abu Hanifa, il est mort avant 180. Alors ça commence à bégayer, à vaciller là. Bravo Merdi, qui avoue avoir regardé ses notes. Donc Anas ibn Malik, il est mort en 93. Mémo technique, Malik ibn Anas, le savant, c'est son prénom inverse. Il est né lorsque lui est mort. Donc Malik ibn Anas est né en 93 de l'Hégire. Selon la plus juste des opinions, nous dit le Cheikh Souleymane Ar-Ruhaili, il a été avancé qu'il est né en 94, il a été avancé qu'il est né en 97, mais ce qui est le plus correct selon Cheikh Souleymane Ar-Ruhaili, c'est qu'il est né en 93. Donc on a vu que la base de la famille, des ancêtres de l'imam Malik, c'était qu'ils étaient yéménites. Puis sa famille a quitté le Yémen pour aller s'établir à Médine. L'imam Malik a appris le Coran très jeune. حفظ القرآن في صغره كعادة الأئمة والعلماء في الصدر الأول في عنايتهم بالقرآن. Et il n'y avait rien d'exceptionnel à cette époque. Cheikh Souleymane Ar-Ruhaili nous dit que c'était l'habitude des grandes familles de savants que leurs enfants mémorisaient le Coran très jeunes. Ils se préoccupaient beaucoup du Coran. Imaginez-vous à quel point vous êtes scotché sur vos écrans, hein, votre iPhone, votre iPad, votre iBook, votre i. Vous êtes passionné par les i. Eh bien, eux, c'était le Coran. Vous passez 6 heures sur vos quelque chose, eux, ils passaient 6 heures sur le Coran par jour. Faut pas s'étonner que ça devenait des grands huffaz, des grands mémorisateurs du Coran. وما أحوجنا أن نرجع إلى هذا المنهج فنعتني بالقرآن في طلب العلم.
Et le Cheikh Suleiman regrette. Et il nous dit, comme nous sommes besogneux de retourner nous-mêmes à cette préoccupation du Coran, à nous préoccuper un peu plus du Coran, qui plus est pour nous qui sommes étudiants en sciences ou qui essayons de devenir des étudiants en sciences. Voilà, udhra lana. Et en plus, il n'y a aucune excuse pour nous. حتى لو أن الواحد منا يجعل على نفسه في كل يوم حفظ 3 آيات حفظا متقنا فإن العناية بالقرآن أصل العلم وأساس تزكية القلوب وطالب العلم يحتاج إلى العلم والأدب ولا بد من الأمرين وأصل ذلك كتاب الله فهكذا اعتنى الإمام مالك رحمه الله بالقرآن فحفظه في صغره. Donc cher Suleiman nous dit, nous n'avons aucune excuse pour ne pas nous préoccuper, nous intéresser un peu plus au Coran, ne serait-ce qu'en essayant de mémoriser trois versets du Coran, nous dit le Cheikh Suleiman Ruhaili par jour. Et moi, je vais être encore plus gentil que le Cheikh. Le Cheikh nous dit 3 versets, mais vous savez qu'il y a des versets qui sont longs, qui tiennent sur 2 lignes, sur 3 lignes parfois. Il y a même un verset dans Surat Baqarah qui fait toute la page du Coran. Moi, je vous dis juste 3 lignes du Coran si on les mémorisait chaque jour. Et je vais être encore plus gentil que le Cheikh Suleiman. Et je vais vous laisser votre week-end de libre. Samedi, dimanche, vous ne faites pas de hifz, vous ne faites pas de mémorisation. Essayez quand même de faire de la révision. Je vous l'ai dit hier, la révision c'est très important. Celui qui donc fait 3 lignes du Coran 5 fois par semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ça lui fait 15 lignes par semaine. Il y a combien de semaines dans l'année? 52. On va dire qu'il y en a 50. Voilà, tu t'autorises 2 semaines de vacances. En combien d'années, on va voir les matheux, à peu près tu finirais le hifz al-Qur'an à ce rythme-là? Bravo Schleur, il a dégainé très vite. En 12 années. Est-ce que c'est beaucoup 12 années? Ouais, c'est beaucoup. Mais regardez-nous. Regardons-nous dans une glace. On a quel âge? 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans et on n'a toujours pas mémorisé le Coran. Pourquoi? Parce qu'on essaye toujours d'y aller trop fort, trop vite. On se dit, il faut qu'on mémorise le Coran en 1 an. Le Coran, il faut que je le mémorise en 2 ans, en 3 ans. Et du coup, tu te surcharges plus que tu ne peux supporter. Et tu vas t'infliger, par exemple, la mémorisation de 2-3 pages du Coran par jour. Et tu tiens comme ça 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et au bout d'un mois, tu lâches. Et tu abandonnes. Et regardez la tortue qui a avancé tout doucement, pas à pas. Et dont tu te moquais. Toi, t'apprends que 3 lignes par jour. Mais c'est quoi ça? Moi, j'apprends 1 page. 3 pages par jour pendant que toi t'apprends 3 lignes. Et regardez, pendant 1 an, il a patienté 2 ans, 3 ans, 4 ans. Les gens se moquent de lui, mais quelle tortue, ça fait 4 ans que tu es sur ton Coran, tu l'as toujours pas fini. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Mais 12 ans après, lui, non seulement il est hafiz al-Qur'an, mais que pensez-vous de son hifz, incha'Allah, de sa mémorisation à l'issue des 12 ans, par rapport à celui qui allait très très vite pour le terminer en 1 an, 2 ans. Nul doute que celui qui a pris son temps pour l'apprendre aussi longuement, sa mémorisation est bien plus ancrée, bien plus solide, bien plus établie dans son esprit, dans son cœur, que celui qui allait très très vite. Et on en connaît, hein. On connaît malheureusement des huffaz al-Qur'an qui, parce qu'ils sont allés très vite et qu'ils l'ont appris en 1 an, 2 ans, et également parce qu'ils ne le révisent pas fréquemment, on finit par en oublier une grande partie. Donc, comme je vous le dis tout le temps, qui va piano va sano. Un dicton italien que j'ai hérité de mon père, qui me disait toujours, celui qui va lentement va sûrement. Mieux vaut aller doucement et arriver à la ligne d'arrivée tel un champion, avec la médaille d'or autour du cou, plutôt que de vouloir se précipiter et finir par se casser les dents et tout perdre et tout oublier. Donc ça, c'était un beau conseil de Cheikh Suleiman Ruhaili qui nous dit
Combien ne sommes-nous pas besogneux, nous aussi, de nous intéresser un peu plus au Coran, d'essayer de l'apprendre, qui plus est jeune, n'hésitez pas à le faire apprendre à vos enfants, même s'ils sont jeunes, même si c'est à toute petite dose, parce que ton enfant, si tu commences à lui enseigner le Coran alors qu'il a 10 ans, même s'il faut que ça prenne 12 ans, mais à 22 ans, même s'il faut à 30 ans, il sera hafidhul Coran, mais au moins il le maîtrisera bien. Tandis que ces anciens camarades de classe, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, eux, ils n'auront même pas le quart du Coran. Qu'Allah nous en facilite la mémorisation et à minima la lecture fréquente. Et le cheikh de nous rappeler que le Coran, c'est la base de la science. C'est le fondement numéro 1 de la purification du cœur. Tu veux te purifier, tu veux purifier ton cœur, tu veux purifier ton âme, attache-toi au Coran, lis-le fréquemment, médite-le. Et comme l'étudiant en sciences est dans un profond besoin de science, de bon comportement, or la science et les bons comportements trouvent tous deux leur source dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'imam Malik, comme tant d'autres savants de son époque, depuis tout petit s'attelait à la mémorisation du Coran. Et il a commencé l'étude de la science très jeune. Il a beaucoup étudié très jeune avec un grand savant très connu qui était un esclave affranchi. Qui d'entre vous sait qui il est? Bravo Schleur. Alors non, Abu Salman, on a vu dans la Muqaddima, dans l'introduction, que Ata ibn Abi Rabah, il était à la Mecque. C'était l'imam de la Mecque. Alors oui, un des 7 faqih de Médine, Mouti al-Tahir. Il n'y a que Schleur qui voit c'est qui? L'esclave affranchi de Ibn Omar. Qui sait comment il s'appelait? Je vous le dis en arabe, le cheikh Sulaiman, il a fait un petit jeu de mots en arabe. Il a dit وَانْتَفَعَ نَفْعًا كَبِيرًا بِنَافِعٍ مَوْلَى بْنِ عُمَرٍ. Il a beaucoup profité de Nafi'. Il s'appelait donc Nafi', l'esclave affranchi d'Ibn Umar. Rahimahullahu ulama al-muslimin. Il a énormément bénéficié de la science de Nafi' Mawla ibn Umar, qui faisait partie bien sûr des grands tabi'in et des grands savants de Médine. Alors voyons voir un petit peu les éloges qu'ont fait les savants de l'imam Malik. L'imam Malik, c'était imamun fi sunnah wa imamun fil hadith. L'imam Malik, il était un imam dans as-sunnah. Qu'est-ce qui est voulu quand les savants, les précurseurs, les tout premiers savants nous parlent de sunnah? À votre avis, c'est un mot qui désigne quoi? Bravo Schleur. Alors Bilal, je ne pense pas. Hein. Par rapport à ce que tu me dis, je ne pense pas que c'est ça. Je demanderai confirmation à mon épouse qui est plus douée que moi pour les qira'at. Mais il ne me semble pas que c'est le même Nafi'. Wallahu a'lam. Alors bravo Nassim qui a la bonne réponse. Ce qui était voulu par As-Sunnah est penser au livre Kitab As-Sunnah de fils de l'imam Ahmed. Kitab As-Sunnah, ça voulait dire quoi? Que c'était un livre de hadith? Non. C'était un livre de aqidah, de minhaj. Donc As-Sunnah, dans le langage des précurseurs, des premiers savants, la Sunnah c'était la voie à suivre, c'est-à-dire le minhaj. Donc la aqidah, quelle est la croyance? Quels sont les fondamentaux de notre voie? Sur quoi reposait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Voilà pourquoi le cheikh Sulaiman nous dit l'imam Malik c'était un imam dans la sunna, c'était un imam dans la aqidah, dans le minhaj. D'où la fameuse règle qu'on a vue par rapport à l'istiwa, comment il a remis en place cet innovateur qui est venu innover son innovation de poser des questions au sujet du comment, des modalités, des attributs d'Allah. C'était un imam bien sûr dans le hadith. On a vu que c'était l'auteur de Al-Muwatta, l'un des tout premiers livres de hadith. C'était un imam bien entendu dans le fiqh.
D'où son école de jurisprudence, l'école malikite. On regardait comment il était pluridisciplinaire. أجمع العلماء على جلالته وعلى إمامته وعلى أنه إمام في الفقه وعلى أن قوله معتبر في الخلاف. Les savants sont unanimes que la parole de l'imam Malik dans la jurisprudence elle était prise en considération lors des divergences. On regardait qu'avait dit Abu Hanifa et on regardait qu'avait dit l'imam Malik sur cette question de jurisprudence. Donc c'était une pointure dans le domaine. وقد قال العلماء إنه لم يوجد في المدينة عالم بعد التابعين يشبه مالكا رحمه الله. Il a été dit par certains savants qu'il n'y avait pas à Médine de savants après les tabi'in semblables à l'imam Malik. En gros, après la génération des tabi'in, le plus savant de tous les savants de Médine, c'était l'imam Malik rahimahullah et personne ne lui arrivait à la cheville. وقد اتفق علماء الإسلام الذين أدركوا مالكا أو جاءوا بعده على الثناء عليه. Tous les savants qui ont rencontré Malik, et même ceux qui sont venus après lui, étaient unanimes quant à ses éloges et à dire le plus grand bien de lui, rahimahullah ta'ala. هذا حماد ibn Zayd. Regardez Hammad ibn Zayd, qui nous rappelle qui était Hammad. Bon, je pensais vous piéger. Qui était le shir d'Abu Hanifa? Hammad ibn Abi Sulaiman, si vous vous souvenez. D'ailleurs, alhamdoulilah qu'Allah il m'ait fait vous poser cette question. Ça me permet de corriger un lapsus que j'avais fait dans le cours où je parlais de Hammad ibn Abi Sulaiman, ou plutôt où je parlais des tabi'in. Je l'ai corrigé sur le replay en description. Mais ceux qui n'y ont pas accès, ça me permet de me rattraper. Je vous avais dit que, je ne sais pas si je vous avais dit que Ibrahim al-Nakha'i, c'était l'un des shirs de l'imam Abi Hanifa. C'était un lapsus. C'était le shir du shir d'Abu Hanifa. Donc Ibrahim al-Nakha'i, c'était le shir de Hammad ibn Abi Sulaiman, qui était le shir d'Abi Hanifa. Donc ici, il ne s'agit pas de Hammad ibn Abi Sulaiman, le shir de Abu Hanifa, mais de Hammad ibn Zayd. Hammad ibn Zayd a dit, rahimahullah, لما أخبر بموت مالك ibn Anas, سالت دموعه وبكى وقال يرحم الله أبا عبد الله لقد كان من الدين بمكان. Lorsque lui parvint l'annonce du décès de l'imam Malik, rahimahullah, ses larmes ont coulé, il pleura abondamment et il dit qu'Allah fasse miséricorde au père de Abdullah, c'était sa kunya, Aba Abdillah. Il était certes dans la religion, il avait certes dans la religion une haute position, un haut statut. Ibn Uyayna. Qui d'entre vous connaît Ibn Uyayna? J'en ai un petit peu parlé dans ce séminaire. J'en parle de temps en temps, au gré de mes pérégrinations. Alors oui, bravo Bakari. Bravo Schleur. Qui connaît son prénom à Ibn Uyayna? Bravo Schleur. Soufiane ibn Uyayna, qui était un mujtahid du temps de l'époque Malik, Abu Hanifa, des premiers savants. Ibn Uyayna, qui est né en 107 et qui est mort en 198, donc vous voyez un petit peu la génération, il avait quelques années de moins que l'imam Malik, 93, 107, ça fait combien? 14 ans de moins que l'imam Malik. Qui connaît dans quelle ville il était mujtahid, lui? C'était un grand mujtahid de quelle ville ou de quelle région? Abu Hanifa, c'était l'Irak. Malik, c'était Médine. Sufyan ibn Uyayna, il était où? À la Mecque. Barakallahu fikoum, mes frères et mes sœurs, c'est là qu'il faut prendre des notes. C'est là qu'il faut
développer sa culture, s'enrichir de toutes ces informations, de ces illustres imams, plutôt que d'apprendre toujours les stars de la chanson, du cinéma, et on connaît toutes les stars du koufr, de la mécréance et du haram, et nos stars à nous, nos savants à nous, les grandes stars, on n'en connaît que très peu. Donc Soufiane ibn Uyayna, l'un des plus grands mujtahid des premiers temps, comme Malik, hein, il avait son école de jurisprudence, comme Malik, il avait juste 14 ans de moins que l'imam Malik, mais lui il était plutôt à la Mecque. Il a dit Malikun alimu ahli al-Hijaz wa huwa hujjatu zamanihi. Et regardez la modestie de nos savants. Qu'est-ce que le Hijaz, mes frères et mes sœurs? Qui sait ce que c'est que Al-Hijaz? Bravo Al-Tahir. Bravo Schleur. Alors non, Naël, tu confonds avec Al-Najd. Et Najd, c'est pas le Hijaz. C'est une autre région. Alors non, Haroun, c'est pas ici. Alors il y a eu que 2 bonnes réponses. Hein, et figurez-vous que c'est un terme important que vous devriez connaître. Pourquoi? Parce que c'est la région où naquit votre prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il émigra et où il mourra, où il mourut. Je ne sais plus comment on dit, le passé simple et moi, on n'a jamais été très copains. Le Hijaz, c'est la Mecque et Médine. C'est toute cette région qui couvre la Mecque et Médine. Regardez ce que nous dit Soufiane ibn Uyayna. Il nous dit Malik est le savant des gens du Hijaz. Donc, le savant des gens de la région qui va de Médine à la Mecque. Et Soufiane ibn Uyayna, on a dit, il venait d'où? Il était le mujtahid de quelle région? De la Mecque. Regardez la modestie. Lui-même, il était mujtahid. Lui-même, comme on l'a dit en introduction, n'avait pas le droit de suivre comme ça l'école malikite, de suivre Abu Hanifa, de suivre Sufyan al-Thawri, de suivre les autres, Abdullah ibn al-Mubarak, etc. Il était obligé, au vu de sa science, de son rang et de son savoir, de faire un yajtahida binafsi, de faire lui-même un ijtihad pour aboutir à la vérité. Eh bien, au lieu de dire c'est moi l'imam de ma région, il a dit c'est Malik, pardon, l'imam des gens de cette région. Regardez un petit peu. Et ainsi sont nos grands savants. Regardez comment Cheikh Salih As-Suhaimi a fait les éloges de Abdurrazaq al-Badr alors que c'est lui son professeur. Telle est la modestie des grands savants. L'imam al-Shafi'i a dit, rahimahullah, alors l'imam Shafi'i par rapport à l'imam Malik, c'était qui? Qui était l'imam Shafi'i par rapport à l'imam Malik? Sachant qu'on l'a déjà dit, hein. C'est juste de la révision là, les amis. Bravo, c'était son élève. Ah, Mohamed Sako, je t'ai eu là. C'était son élève. Et Cheikh Suleiman Ar-Ruhaili nous dit même wa huwa min adhka talamidh al-imam Malik. C'était même le plus sagace, le plus intelligent, le plus fort, le plus savant des élèves de l'imam Malik rahimahullah. وقد تلمذ للإمام مالك وتلمذ لمحمد بن الحسن تلميذ. Je me tais avant d'en dire trop, avant que les arabophones ne chipent ce que je suis en train de dire. Ça y est, Idriss, il a déjà pris la note. Ash-Shafi'i, on a vu qu'il était l'élève de l'imam Malik. Il était l'élève de quel autre grand savant dont nous avons parlé précédemment? Et je crois même qu'on l'a dit hier. Alors Bakari, il a entendu Tilmidh, Idriss aussi l'a entendu Tilmidh, et ils sont tombés la tête la première en me parlant de Tirmidhi. Ce qui n'a rien à voir. Tilmidh, ça n'a rien à voir avec Tirmidhi. Alors non, ce n'était pas les... On ne peut pas considérer que c'était l'élève de l'imam Ahmed, c'est plutôt l'inverse. Même si l'imam Shafi'i a pu rapporter de l'imam Ahmed, et dans ce sens-là, on pourrait dire que il est l'élève. Si à partir du moment où tu rapportes un hadith de quelqu'un, c'est que tu as pris la science de cette personne.
Mais de manière générale, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt l'Ahmed qui a appris de l'imam Shafi'i. Donc bravo à Schler qui est le seul à avoir trouvé la bonne réponse correcte. Al-Tahir, il a titubé un petit peu. L'imam Shafi'i, c'était également l'élève de Mohammed ibn al-Hassan al-Shaybani, qui était l'élève de qui? Bravo Mahdi, qui était l'élève lui-même d'Abu Hanifa. Donc on l'a dit, Shafi'i, regardez comment tout se mélange. Mohammed ibn al-Hassan, il a pris le hadith et la science de l'imam Malik, et Shafi'i, il a pris la science des deux, de Mohammed ibn al-Hassan et de l'imam Malik. Et Mohammed ibn al-Hassan, il a pris la science de Abu Hanifa, rahimahullah. Regardez un petit peu comment tous nos savants finissent par se rejoindre à un moment donné, que leurs sciences finissent par se puiser les uns des autres. Et je viens de vous le dire, et je vous le redis, j'espère que vous vous en souviendrez pour dans 2 semaines, l'imam Ahmed a pris la science de l'imam al-Shafi'i, qui a pris la science de l'imam Malik, etc. Donc l'imam al-Shafi'i dit au sujet de l'imam Malik, إِذَا ذُكِرَ الْعُلَمَاءُ فَمَالِكُنُ النَّجْمِ. Lorsque les savants sont évoqués, alors l'imam Malik est l'étoile. Et moi j'ai envie de vous le traduire en langage 2024. L'imam Malik est la star. C'est la star numéro 1. Est-ce qu'une étoile en anglais star veut dire... Est-ce que star en anglais veut dire autre chose que étoile? C'est ça une star. Une star c'est une étoile. L'imam Malik c'était l'étoile brillante au milieu de tous les savants. Regardez comment l'imam Shafi'i décrivait son imam Malik. C'était l'étoile, la star de tous les savants. Et il a dit également Ma ahadun amanna alayya min Malik ibn Anas. Et l'imam Shafi'i a dit il n'y a pas un savant envers qui je suis le plus redevable. Ça signifie de toute la science que j'ai pris de lui, du comportement, du hadith, que l'imam Malik. En gros, l'imam Shafi'i nous dit le savant envers qui je suis le plus redevable, envers qui je dois le plus toute ma science, la plus grande partie de ma science, c'est l'imam Malik ibn Anas. Donc l'imam Shafi'i, c'était l'élève numéro 1 de l'imam Malik, et l'imam Malik était le cheikh numéro 1 de l'imam Shafi'i, sachant que la différence d'âge entre les deux était grande. Qui sait quand est-ce qu'est né l'imam Shafi'i? Bravo Schler. Bravo Idriss. Alors non Bakari, bien plus tard que ça. L'imam al-Shafi'i, il est né en 150. Du coup, il avait quel âge lorsque l'imam Malik est mort en 93? Pardon, qu'est-ce que je raconte? L'imam Malik, il est né en 93. Du coup, et l'imam Shafi'i, il est né en 150. Du coup, il y avait combien d'années d'écart entre les deux? Bravo, 57 ans. Imaginez l'imam al-Shafi'i qui vient commencer à prendre la science de l'imam Malik aux alentours de ses 10 ans. L'imam Malik, il avait quel âge alors à ce moment-là? Lorsque l'imam Shafi'i est venu prendre la science de lui alors qu'il était un petit enfant. Imaginez-vous un peu, l'imam Malik était une personne âgée de 67 ans. Vous imaginez un petit peu? C'était vraiment... C'est comme si toi, à ton époque, c'est comme si toi, maintenant, t'envoyais ton petit garçon de 10 ans à aller étudier auprès de Cheikh Fawzan, Hafizahullah. Bon, Cheikh Fawzan, lui, il a carrément dépassé les 90 ans, c'est encore pire. Comme si tu l'envoyais étudier chez Cheikh Suleyman Al-Ruhaili, chez Abdelrazak Al-Badr, qui ont dépassé la soixantaine. Ton petit enfant de 10 ans. Vous voyez un petit peu comment un tout petit enfant comme ça s'est retrouvé au pied du maître des maîtres de son époque, l'imam Malik, et pourtant ce n'est pas ce qui l'empêchait de prendre toute sa science. L'imam Abdurrahman ibn Mahdi. Qui connaît l'imam Abdurrahman ibn Mahdi? Abdurrahman ibn Mahdi, c'était lui-même un grand mujtahid qui a vécu, voilà, qui était jeune du temps de l'imam Malik
et qui était âgé du temps de l'imam Ahmed. Donc il a vécu un petit peu comme Shafi'i entre les deux générations. Et il y a des savants qui disent Abdurrahman ibn Malik a'lamu min al-imam Ahmed. Abdurrahman ibn Mahdi. Abdurrahman ibn Mahdi a'lamu min al-imam Ahmed. Il y a des savants qui disent que l'imam Ahmed c'est imam ou ahli sunnah. Mais il y en a qui disent il y avait un savant qui était encore plus savant et plus fort que l'imam Ahmed, c'était Abdurrahman ibn Mahdi. Et pourtant, qui d'entre vous a déjà entendu parler de lui? C'est ce que je vous disais. Les 4 écoles ont survécu déjà par la cause d'Allah et par sa décision, et parce que leurs élèves ont secouru leur école et l'ont sauvegardée. Et Abdurrahman ibn Mahdi, personne n'a secouru son école, personne ne l'a transmise, personne ne l'a sauvegardée, préservée. Alors son madhab, il est mort avec lui. Mais sinon, Abdurrahman ibn Mahdi, ça aurait pu être la 4e école, puisque d'aucuns disent qu'il est encore plus savant et plus fort que l'imam Ahmed, rahimahumullah. Eh bien, qu'a dit cet illustre savant, ce grand mujtahid Abdurrahman ibn Mahdi par rapport à l'imam Malik? Il a dit Ma ra'aytu a'qala min Malikin ibn Anas. Je n'ai pas vu plus sagace que l'imam Malik ibn Anas. Regardez le témoignage de cet immense savant qui estimait que le savant le plus fort qu'il avait jamais rencontré de toute sa vie, c'était Malik ibn Anas. Il a été dit à l'imam Ahmed, Ya Aba Abdillah, il avait la même kunya que l'imam Malik, Abu Abdillah. رجل يريد أن يحفظ حديث رجل واحد بعينه بحديث من تراه له. Un homme aimerait apprendre le hadith d'une seule personne. Chez qui tu l'enverrais? Le hadith de qui tu... Enfin, pas chez qui tu l'enverrais, puisque l'imam Malik était mort depuis longtemps, mais le hadith de qui tu lui recommanderais d'aller étudier et prendre? Il a dit « Yahfazu hadith Malik » qu'il mémorise les hadiths rapportés par Malik. Ce sont parmi les hadiths les plus purs, les plus proches du temps de la prophétie, des hadiths qu'on appelle al-sil, qui sont rapportés par as-silsila dhahabiyya. Qui sait ce que c'est que cette fameuse silsila dhahabiyya? Dans la science du hadith, on parle de chaîne de transmission en or. Quelle est cette chaîne de transmission en or? La chaîne de transmission en or, c'est-à-dire l'une des chaînes les plus solides, les plus authentiques, les plus intouchables qui soient, la crème de la crème du hadith, c'est lorsque l'imam Malik le rapporte de son cheikh, l'imam Nafi', esclave affranchi d'Ibn Omar, qui le rapporte lui-même de son cheikh, le sahabi Ibn Omar, Abdullah ibn Omar, qui le rapporte directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a combien de chaînons entre le prophète et Malik? Entre le prophète et Malik, il n'y a que 2 personnes. Il y a Ibn Omar et Nafi' Mawla ibn Omar. Et Malik, au-dessus de lui, il y a 2 personnes, puis il y a le prophète directement, sallallahu alayhi wa sallam. Vous imaginez un petit peu la concision de cette chaîne? De nos jours, c'est je rapporte de un tel, de un tel, de un tel, qui rapporte de un tel, de un tel, de un tel, qui rapporte de un tel, et ça n'en finit plus. Cheikh Al-Usaimi, quand il nous lit ces sanades comme ça, là, ces chaînes de transmission, ça prend des heures. L'imam Malik, il disait, je rapporte de Nafi', qui rapporte d'Ibn Omar, qui rapporte du prophète. Fin du game. Le game est plié. Chaîne en or, imbattable. Voilà pourquoi l'imam Ahmed, rahimahullah, quand on lui a dit le hadith de qui tu me conseilles de prendre s'il n'y en avait qu'un seul à prendre, prends le hadith de l'imam Malik. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit que le Muwatta, c'était le sahih de son époque bien avant Bukhari et Muslim. Le Muwatta, il a un niveau que seuls les véritables savants savent apprécier à sa juste valeur.
savez-vous à quel âge l'imam Malik a commencé à transmettre la science et à dispenser des fatwas? Abu Salman, tu t'en rapproches. Schleur, 12 ans, ça fait un peu précoce quand même. Altaïr aussi s'en rapproche, Amina s'en rapproche, Nassim, tu brûles. Cheikh Suleiman Rouhani nous dit que l'imam Malik, il a été prédisposé à délivrer la fatwa au milieu de tous les savants de Médine. Hein. Je vous rappelais que c'était loin d'être le seul savant à Médine, l'imam Malik. Et malgré tous les savants qui gravitaient autour de lui, l'imam Malik s'est assis sur la chaire et a commencé à délivrer des fatwas alors qu'il n'était âgé que de 21 ans. D'aucuns d'entre vous me diraient, ben alors, et alors de nos jours, sur TikTok et Twitter, on a des jeunes encore plus jeunes qui font des fatwas. Moi je connais un frère sur Twitter, il a 18 ans et il fait des fatwas pêle-mêle. Hein. Tu le questionnes sur n'importe quelle question, il te répond. Hein. Alors il est où le souci? Mais il y a fatwa, comme on appelle ça, casse-pipe, casse-bonbon, je sais plus c'est quoi l'expression, fatwa bancale, et il y a fatwa issu de science, qui respire la science. Et je peux vous dire que 21 ans, c'est extrêmement jeune pour être un savant, commencer à faire des cours. Regardez, parmi nos savants les plus jeunes, parmi, entre guillemets, les contemporains qui sont morts il y a quelques dizaines d'années, qui vous connaissez? Il y en a un dont on étudie le livre, quand j'ai un peu de temps, 200 questions-réponses dans la Aqidah. Al-Anzi, il est plutôt jeune. Hein. Il fait jeune, mais il n'est pas jeune. Bravo, Schleur. Al-Hafidh al-Hakami. Al-Hafidh al-Hakami, c'était un jeune savant, il est mort jeune. Et on a également Ibn Barjas. Le Cheikh Ibn Barjas, vous en avez déjà sûrement entendu parler. Qui étaient deux jeunes savants et qui sont morts jeunes, rahimahumullah. Mais là, il n'est pas juste question de dispenser des cours, il est carrément question d'être le moufti. Vous imaginez, regardez, le moufti actuel d'Arabie Saoudite, Abdul Aziz Al-Sheikh, il a 21 ans. Regardez Ibn Baz quand il a pris le rôle de moufti d'Arabie Saoudite, il avait 21 ans. Regardez avant lui Mohammed ibn Ibrahim Al-Sheikh, il avait 21 ans. Oui, iPhone, effectivement, Al-Nawawi également faisait partie de ces illustres imams qui ont commencé très jeunes, qui ont enseigné très jeunes, délivré la fatwa très jeune et qui sont morts très jeunes et qui ont pourtant légué un héritage énorme derrière eux. Rahimahumullah. Donc je peux vous dire que 21 ans, c'est extrêmement précoce, c'est un miracle, c'est un mu'ajiza. Mais à votre avis, est-ce que l'imam Malik, lorsqu'il a soufflé les bougies de son gâteau de ses 21 années, je plaisante, lorsque l'imam Malik a eu 21 ans, vous pensez qu'il s'est dit, bah tiens, ça y est, je me sens suffisamment prêt pour faire des fatwas, commencer à enseigner. Et il s'est lancé, comme nous, on se lance comme ça sur les réseaux sociaux. Ah, c'est bon, moi j'ai lu un livre, j'ai lu Riyad Salihin, j'ai écouté les 3 fondements avec la playlist de mon frère Minhaj Droit, ce que vous voulez. Je vais ouvrir ma chaîne TikTok et je vais commencer à répondre aux questions des gens. Alors Salman, c'est pas sans savant. Mais tu as entre guillemets la bonne réponse. Bravo Schleur. L'imam Malik a dit « Je ne me suis pas assis sur cette chaire et je n'ai pas délivré la fatwa avant que je n'interroge et que je ne reçoive la permission de 70 de mes professeurs. » Vous imaginez un petit peu aujourd'hui le nombre de catastrophes, de comptes sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur YouTube, ce que vous voulez, qui se mettent à parler sans science, sans même avoir reçu l'aval de ne serait-ce qu'un seul professeur. Et vous connaissez un petit peu mon histoire, je vous l'avais déjà raconté pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, qui ont déjà écouté ma modeste biographie.
J'avais dit que je m'étais toujours refusé de commencer à enseigner, malgré qu'on me demandait de rentrer en France, de faire la khutbah, de faire des cours, etc. Lorsque je rentrais parfois à l'été, avant d'avoir eu mon diplôme, qui est une attestation d'aptitude. Comme l'a expliqué Cheikh Fawzan, hafidhahullah, le diplôme d'une grande université islamique, c'est une tazkiya. C'est un éloge qu'on fait pour te dire tu es apte, tu es compétent à transmettre ces acquis. Si tu as réussi à valider ces acquis et que tu en es sorti diplômé, et qui plus est lorsque tu ressors diplômé avec mention, eh bien malgré cela, quand bien même il me restait qu'une seule année, avant l'obtention du diplôme, j'ai toujours refusé de donner le moindre cours. Et moi je ne suis personne dans la science. Je vous dis juste, regardez comment j'avais peur de me mettre en avant l'heure. Et d'ailleurs, il y a un dicton qui dit que l'amour de se mettre en avant, l'amour du leadership, de montrer sa grosse tête comme ça, de commencer à vouloir se hâter avant d'être prêt, avant l'heure, avant d'avoir soi-même reçu une éducation conforme, longue, d'avoir bien été poli par les savants, bien éduqué par les savants, ça brise le dos. Le fait de vouloir se hâter avant l'heure, tu cours à ta perte. Et regardez combien de prédicateurs parmi les Ikhwan al-Muslimin ont voulu se hâter à vouloir faire des cours à la mosquée, des cours sur YouTube, et regardez comment ils ont chuté. Et regardez maintenant comment les véritables étudiants en sciences, et quand je dis ça, je vous visais vous en réalité, c'est-à-dire les frères et sœurs de Ahlus Sunnah qui savent ce que c'est que véritablement la science, savent ce que c'est qu'un vrai savant, savent ce que c'est qu'un vrai étudiant en sciences. Regardez maintenant comment ces prédicateurs n'ont plus aucune crédibilité à vos yeux. Parce qu'ils ont voulu se mettre en avant sans habilité, sans avoir reçu l'aval du moindre professeur, sans avoir pris le temps d'étudier la science pendant de longues années. Mais non, j'ouvre ma chaîne et je me lance dans la da'wah. Eh bien, généralement, non seulement tu fais énormément de mal, tu vas égarer des gens, tu vas prendre des péchés et tu vas malheureusement détourner le public ignorant des véritables savants et des véritables étudiants en sciences qui se disent nous, on est déjà abonnés à un tel et un tel et un tel, c'est bon, ça nous suffit. Pas besoin d'aller regarder les vidéos sous-titrées des savants. J'ai déjà le prédicateur un tel qui fait des cours à la mosquée ou sur YouTube ou même dans son institut. Regardez l'imam Malik, comment il a patienté. C'est pour ça que je donnais un conseil à certains jeunes étudiants en sciences, notamment à Médine. Je leur disais, attention mes frères, ne vous précipitez pas à ouvrir vos chaînes, à commencer à vouloir faire da'wah. Vous avez juste 2 années de langue arabe dans les jambes. Vous êtes en première année de faculté, vous ouvrez déjà votre chaîne pour faire des rappels, pour commencer à propager la science. C'est court 2 ans dans la science. Même 3 ans, 4 ans, c'est court comme cursus dans la science. Prenez votre temps. Attendez d'avoir 5, 6, 7 années. Finissez tranquillement votre licence. Allez au bout de vos 6 années. Si vous pouvez pousser magister, doctorat, c'est encore mieux. Mais ne vous précipitez pas absolument. Ça y est, je suis inscrit à Médine. Hop, je lance ma chaîne, je vais faire des rappels, etc. Vous risquez de vous casser les dents. Et vous risquez de faire du mal aux gens. Et ça, c'est un conseil que j'adressais à mes frères étudiants en sciences qui étaient trop pressés de vouloir faire profiter les gens de ce qu'ils apprenaient au jour le jour au pied des savants, alhamdoulilah, parce qu'ils étudient au pied des savants. Mais alors imaginez-vous ceux qui n'étudient pas au pied des savants, ceux qui ne sont même pas dans des universités religieuses. Là, le frère, la sœur, il lit son livre dans sa chambre et il lit même les livres en français, comme le fait une certaine personne un petit peu dérangée, dont je tairai le nom parce qu'on a suffisamment parlé de lui par le passé. Je ne veux plus souiller mes cours par la mention de ce grossier personnage et outrancier personnage. Il lit des livres en français, puis après, il te fait des cours de tawhid, de ci, de ça, sur sa chaîne YouTube. Et ce personnage insolent que je vise, imaginez-vous qu'il a plus de 70 000 personnes qui le suivent. 70 000 personnes qui l'égarent au quotidien.
Donc le Cheikh Sulayman al-Ruhayli nous rapporte que l'imam Malik, rahimahullah, il voyait que il n'était pas apte et qu'il n'avait pas à se mettre en avant dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant non seulement que ses maîtres et professeurs ne lui en donnent la permission, mais avant qu'ils ne soient très nombreux à lui avoir donné la permission, jusqu'à ce qu'il ait attendu que 70 de ses professeurs lui disent oui, tu peux délivrer la fatwa, tu peux enseigner la religion, tu es apte et compétent pour cela. Et cette grosse parenthèse que je vous ai faite, je vous dis la vérité, j'y avais moi-même pensé en lisant ça, je vous en ai déjà parlé de ça depuis très longtemps. Et pour ceux qui se diraient, Samy, il exagère, il dit ça parce qu'il est jaloux, parce qu'il y a des contre-rappels et il y a des influenceurs qui font plus de vues que lui, qui ont plus d'abonnés que lui, alors il leur tire dans les pattes pour se mettre en avant et prendre leur place. C'est exactement ce qu'a dit Cheikh Sulayman al-Ruhayli dans ces propos-là, en nous parlant des réseaux sociaux. Et oui, Cheikh Sulayman al-Ruhayli, il a sa barbe grisonnante et blanche maintenant, mais sachez que il est très à l'heure, il est, comment on appelle ça? Il est dans son temps. Il connaît très bien la technologie, il connaît les réseaux sociaux, il connaît les savants contemporains égareurs, égarés. Il est très à la page. Merci Bakary. Il est dans l'air du temps. C'est ça. Il est très au fait des choses. Merci pour tous vos beaux synonymes. Et donc, Cheikh Sulayman al-Ruhayli nous disait, regardez maintenant tous ces gens, ces jeunes qui poussent comme ça sur les réseaux sociaux, qui font des fatwas sur des qadaya muhimma azima, des affaires immenses qui touchent à toute la Ummah. On est en plein coronavirus, etc. T'as des influenceurs qui te font des fatwas sur le coronavirus. Comment se comporter? Au lieu d'attendre que les gens de science prennent position et émettent des fatwas, je pense qu'on devrait faire le jam' entre le Maghrib et l'Aïcha à la mosquée. Mais qui t'a précédé? C'est pas à toi de te prononcer, Akhi, Ourti. D'ailleurs, j'en profite pour vous poser la question, parce que moi, j'ai pas compris ce qualificatif. Cheikh Sulayman al-Ruhayli les a qualifiés de chauves-souris. Il a dit « Hada al-asr zamanul khafafish » On vit à l'époque des chauves-souris. Franchement, moi, je ne sais pas pourquoi il les a comparés à des chauves-souris, ces gens-là. Si vous y voyez l'allusion et la métaphore, n'hésitez pas à éclairer ma lanterne. Donc, ces chauves-souris qui s'avancent à parler sans science, sachant que ils n'ont concerté aucun savant, ils ne se sont même quasiment, pour la grande plupart, jamais assis au pied des savants, et qui cause un mal énorme à la Ummah, nous dit le Cheikh, ainsi qu'à la da'wa. Et qui plus est la da'wa salafia, car malheureusement, on a des personnes parmi eux qui se réclament fallacieusement de la da'wa salafia. Et comme je vous le disais au sujet d'une certaine influenceuse texane, qui a fait son émigration au Texas, malheureusement, elle a des suiveurs et des suiveuses qui, eux, se réclament de Ahlus Sunnah wal Jama'a, de la Salafia, et qui prétendent que cette influenceuse qui est aux antipodes de la Salafia, et dont les références ne sont pas du tout les savants de la Salafia, et qui propagent des savants qui ne sont pas de Ahlus Sunnah wal Jama'a, ils pensent que c'est l'une des prédicatrices et des étudiantes en sciences de la Salafia, et donc par conséquent, faut pas toucher, faut pas les gratigner, etc. Eh bien, ces charlatans de la da'wa causent du tort jusque dans notre da'wa salafiyya. Parce qu'ils laissent à penser aux gens qu'ils sont sur la sunna, sur la vérité. Et les gens, ignorant qu'ils sont, prennent pour argent comptant cette prétention. Et du coup, ils propagent, écoutez une telle, écoutez un tel, c'est un prédicateur de Ahlus Sunnah wal Jama'a, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire qu'ils propagent. Voilà pourquoi l'imam Malik, rahimahullah, disait « Ce n'est pas toute personne qui a envie de s'asseoir à la mosquée pour dispenser
le hadith et la fatwa qui doit s'asseoir, si ce n'est après avoir concerté les gens de science et de vertu. Est-ce qu'il le considère apte ou non à cela? S'il le considère apte à cela, alors qu'il s'assoit et qu'il dispense la science, puisqu'il en a reçu l'autorisation. Et moi, quant à moi, donc c'est l'imam Malik qui parle, hein, je ne me suis assis qu'après que 70 cheikh ont témoigné en ma faveur que j'étais apte à cela. Et dans une autre version, il dit « Je n'ai pas commencé à délivrer de fatwa jusqu'à ce que je questionnais ceux qui étaient plus savants que moi. » Donc ce n'était pas non plus des petits cheikhs qu'il allait interroger. Hein, vous savez, comme certains pseudo-étudiants en sciences malhonnêtes, hein, des véritables vipères qui s'immiscent dans nos rangs pour disloquer l'unité des gens de la Sunna et du groupe, et qui vont interroger des étudiants en sciences que quasiment personne ne connaît, en les faisant passer pour des grands savants. Cheikh Abu Fulan Al-Fulani a dit ceci et cela, et ils savent que les gens ne les connaissent même pas. Mais les gens, ils entendent Cheikh Abu un tel, d'un tel, fils d'un tel, ils se disent « Ah ouais, le frère, il est au pied des savants, il interroge les savants sur WhatsApp, etc. Il est en contact. » Alors qu'en réalité, les véritables étudiants en sciences qui savent qui sont les véritables savants, savent qu'en fait, cette personne qu'il a interrogée, ce n'est même pas un cheikh. C'est un étudiant en sciences. Personne parmi les grands chouyours ne lui a décerné le titre de cheikh. Si ce n'est en l'appelant comme ça par politesse, comme même moi on m'appelait cheikh en Égypte par politesse. Et on connaît le niveau de ces pseudo-chouyours qu'on essaye de nous présenter comme tels, alors que ce sont juste des étudiants en sciences qui ont un niveau très faible. Donc l'imam Malik, il n'a pas interrogé des petits comme ça pour que on lui dise ouais t'es fort Malik, t'es plus fort que moi. Non, l'imam Malik il a dit j'ai interrogé plus savant que moi. Et c'est seulement après que plus savant que moi m'est autorisé à donner cours, à dispenser cours et à délivrer la fatwa, que j'ai délivré la fatwa. L'imam Malik nous dit j'ai interrogé Rabi'a, j'ai interrogé Yahya ibn Sa'id, et ils m'ont ordonné de dispenser cours. Et quand l'imam Malik tenait ce propos, quelqu'un lui a dit « Oh Abu Abdillah, et s'il t'avait défendu de le faire, de dispenser cours, qu'aurais-tu fait l'imam Malik? Toi, Akhi, si demain un cheikh, un véritable cheikh, hein, pas celui qu'on te vend comme un cheikh, alors qu'en réalité lui-même, il a des mises en garde sur le dos, etc., et qu'il n'est pas reconnu comme un grand savant, si un véritable cheikh te dit « ferme ton compte, tu fais trop de dégâts, tu parles trop sans science », est-ce que tu fermerais ton compte de rappel? Excuse-moi d'être aussi cru, mais est-ce que tu fermerais ta bouche? Que tu arrêterais d'égarer les gens? Si tu dis oui, c'est qu'il y a beaucoup de bien en toi. Et si tu dis non, ben pose-toi la question, est-ce qu'en réalité c'est à la vérité que tu appelles et c'est la vérité que tu cherches? Ou bien c'est à toi que tu appelles et c'est les éloges et les flatteries des gens et le suivi des gens que tu cherches, et les likes et les pouces bleus et les abonnés, etc. Donc l'imam Malik, quand il a dit j'ai demandé à Rabi'a, j'ai demandé à Yahya ibn Sa'id, rahimahumullah, et qu'ils m'ont ordonné de délivrer la fatwa, on lui a objecté, et s'il te l'avait défendu, l'imam Malik a dit kuntu antahi. لا ينبغي للرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. Je ne l'aurais pas fait, je m'en serais privé, je me le serais interdit. Il ne convient pas qu'une personne se voie apte à enseigner jusqu'à ce qu'il ait questionné plus savant que lui, nous dit l'imam Malik
rahimahullah. Quelle belle règle de adab, de bon comportement nous apprend l'imam Malik par ses propos et par son comportement. Donc l'imam Malik, rahimahullah, a commencé à dispenser la science alors qu'on a vu, il n'avait que 21 ans. Et il avait un groupe dans la mosquée, un groupe d'élèves dans la mosquée. Au début, le groupe d'élèves, forcément, était peu nombreux. Et petit à petit, les gens commencèrent à entendre parler de cette montagne de science qui enseignait dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alors son groupe de fidèles et d'élèves ne cessait de croître jusqu'à ce qu'il eût plus d'élèves que son propre cheikh Nafi', l'esclave affranchi de Abdullah ibn Umar rahimahumullah. Vous imaginez un petit peu un tabi'i qui avait beaucoup d'élèves devant lui, eh bien l'élève de ce tabi'i, l'élève de Nafi' Mawla ibn Umar Malik, il a fini par avoir encore plus d'élèves à ses pieds que son propre professeur qui était un tabi'i. Et on ne va pas mettre à pied d'égalité un tabi'i comme Nafi' et un tabi'i comme Malik. Mais Cheikh Sulayman al-Ruhayli nous dit هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. Ça, c'est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut. Et certes, Allah élève qui il veut, et il donne de la science à qui il veut, et il rabaisse qui il veut, et je ne dis surtout pas qu'il a rabaissé Nafi', mais je dis qu'il a élevé Malik au point qu'il finisse par être plus populaire, plus célèbre, et avoir plus d'élèves que son propre professeur Nafi' qui était tabi'i. Et pensez-vous que ça aurait dérangé Nafi' de voir que ses assises étaient moins peuplées et avaient moins de succès que les assises de l'imam Malik? Absolument pas. Le Cheikh Sulayman al-Ruhayli nous donne cette belle exhortation qui ressemble beaucoup à l'exhortation qu'il venait juste de nous donner. Ainsi sont les vrais savants, les vrais gens de science. Ils se réjouissent du succès de leurs confrères. Souvenez-vous ce que je vous disais hier ou avant-hier. On a malheureusement, de nos jours, dans notre umma et même dans notre da'wa salafiyya, des gens jaloux, des étudiants en sciences gangrénés par le hasad, l'envie, qui jalousent leurs confrères au lieu d'être fiers de voir que un parmi nous, il perce. Moi, regardez comme je suis heureux de voir mon frère Ibrahim Aboul Qasim, vous le connaissez tous. Forcément, il est 10 fois plus populaire que moi. Il a 5 fois plus d'abonnés que moi. Moi, je crois que j'ai 27 000 abonnés sur YouTube. Il en a quasiment 100 000. Donc 4 fois plus que moi. Mais je suis heureux. Pourquoi? Parce que je me dis, alhamdoulilah, moi, mes cours, ils sont rébarbatifs. Ils durent 1 heure. Je m'adresse à un public de niche qui a la force, la volonté, le courage de supporter 1 heure de cours. Ibrahim, mon frère, que je connais dans la vraie vie, et on s'apprécie, on échange régulièrement ensemble. Je suis tellement content de le voir comme ça, tel une flèche. Il est arrivé bien après moi. Il a commencé ses études à Médine quasiment au moment où moi j'étais diplômé. Vous imaginez? Est-ce que je vais m'enorgueillir en me disant, mais c'est qui ce petit là? Il est arrivé 10 ans après moi. Pourquoi est-ce que les gens ils le préfèrent à moi? Pourquoi il a 4 fois plus d'abonnés que moi? Alhamdoulilah, je suis heureux de voir que on a des jeunes comme lui qui arrivent à percer dans, entre guillemets, le da'wa game, hein, dans cette da'wa, et d'arriver à attirer comme ça de jeunes néophytes qui ne connaissent rien à la salafiyya. Eh bien lui, par sa da'wa rafraîchissante et édulcorée, avec ses petites vidéos très courtes, il arrive à toucher un public que moi je n'arrive pas à toucher. Et alhamdoulilah, j'en suis heureux. Lui et d'autres frères que lui, des jeunes qui arrivent, alhamdoulilah, à nous proposer un contenu rafraîchissant que moi je ne suis pas en mesure de vous proposer. Je n'ai pas cette compétence. Regardez, à chaque fois que j'essaye de faire une da'wa de jeunes, avec des petites vidéos courtes sur TikTok, je me casse les dents, j'y arrive pas. La seule chose que je peux essayer de faire au mieux, c'est de prendre des extraits de mes gros cours d'1 heure, prendre des extraits de 5-10 minutes et faire semblant d'avoir une petite da'wa style TikTok. Mais j'y arrive pas. Donc, alhamdoulilah, que j'ai des confrères qui sont là pour boucher les trous
meubler et prendre des places inoccupées dans cette da'wa. Et Cheikh Souleymane Al-Ruhaili nous dit, alors bien sûr que vous pouvez prendre votre science du frère, si je vous parle de lui, c'est pas pour le mettre en garde. Abonnez-vous à son compte, faites-lui dépasser les 100 000, Inch'Allah, parce qu'il les a pas encore dépassés. J'aimerais que mes 27 000 abonnés s'abonnent tous à lui, comme ça il aura 127 000. Et alhamdoulilah, sa da'wa sera bien plus visible. Et moi, qu'est-ce que j'ai à gagner à faire ça? Si j'étais jaloux et que je vous disais non, je vous le recommande pas, non, restez avec moi. Lui, c'est un petit jeune, lui. J'ai étudié la science bien avant lui. Qu'est-ce que je gagne? Absolument rien. Mais si je vous renvoie vers lui et que vous apprenez auprès de lui des fawaïd, des choses que vous n'avez pas apprises auprès de moi, mais c'est moi qui vais prendre toute la récompense, qu'est-ce que vous croyez? Donc regardez les envieux. Ils ne font que se priver eux-mêmes d'une immense récompense. Et peut-être même qu'ils prennent beaucoup de péchés. Comme l'avait dit je ne sais plus quel savant, combien de personnes ne sont-elles pas des barrages à la science parce qu'ils éloignent les gens des prédicateurs de confiance et du coup ils vont éloigner les gens de la darwa que portent et que transportent et que proposent ces prédicateurs de confiance. Et donc les gens, à force de toujours ah ouais, mise en garde contre un tel, ah ouais, mise en garde contre un tel, ah ouais, mise en garde contre un tel. En gros, il n'y a que 2-3 prédicateurs dans la salafia qu'on peut écouter. Et ces gens-là, c'est des gens qui se contentent de faire des traductions de paroles de savants à l'écrit comme ça sur Twitter, etc. Ils donnent quasiment jamais de cours. Ben, qu'est-ce qui reste aux gens à se mettre sous la dent? Si on les a fait fuir de tout le monde et au final, les gens qui aimeraient être les porte-étendards et les seuls auprès de qui on doit prendre la science, ils ne font aucun effort pour transmettre la science. Et des gens qui parlent de Mohamed Woura, Hafizahullah, mon frère Mohamed Woura, lui aussi il a commencé bien après moi. Est-ce que je vais le jalouser, je vais me priver de le mettre en avant? Mohamed Woura, je ne connais pas un prédicateur dans Min Ahli Sunna wal Jama'a, dans la sphère francophone, qui a fait plus que lui en termes d'enseignement pour la Ummah. Et on a des gens qui cherchent à le faire tomber pour un oui ou pour un non. Bref, c'est terrible. Et d'où la justesse et la pertinence des propos de Cheikh Souleymane Al-Ruhaili. Vous reconnaîtrez les vrais savants. Et moi je vous ajoute, et vous reconnaîtrez, puisqu'en France on n'a pas de savants francophones, ni encore moins en Belgique et encore moins en Suisse ou au Canada, vous reconnaîtrez les étudiants en sciences qui essayent de cheminer sur les pas et les traces de ces vrais savants, vous les reconnaîtrez par la pureté de leur cœur. Ce ne sont pas des gens qui appellent à eux, ce ne sont pas des gens qui cherchent à être mis en lumière, ce ne sont pas des gens qui sont avares de compliments envers leurs confrères. Ce ne sont pas des gens qui passent leur temps à mettre des bâtons dans les roues auprès de leurs confrères pour qu'ils soient les seuls à être recommandés. Au contraire, ces gens-là, ils ont le cœur ouvert, ils sont contents de voir les autres réussir. Eh bien, Cheikh Souleymane Al-Ruhaili nous dit, l'imam Nafi' était content de voir la réussite de son élève Malik. Il n'était pas gangréné par la jalousie, ah, il a plus de monde que moi, etc. Ça, c'est les vrais savants. Ils se recommandent les uns les autres, ils sont contents de voir leurs élèves réussir, et même s'il faut les dépasser en science, tant mieux, tant mieux. Le but, c'est que la da'wa se propage, non? C'est que les gens reviennent à la vérité. C'est pas que les gens y reviennent à toi. Moi, à partir du moment où les gens y reviennent à Ahlus Sunnah wal Jama'a, que ce soit par mon intermédiaire, mon biais, ou que ce soit par le biais de Mohamed Woura, ou Mehdi Abou Abdillah de la chaîne Minhaj Droit, ou le frère Ibrahim Aboul Qasim dont je vous parlais, ou d'autres prédicateurs, alhamdoulilah. Le but, c'est que les gens reviennent à la vérité. On va s'arrêter là, Inch'Allah, sur cette belle exhortation du Cheikh Souleymane Al-Ruhaili. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Et à demain, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.